13 décembre 2012, à l'école élémentaire de Plouzané, en Bretagne. Laure, institutrice en classe de CP, fait comme chaque jour avec ses élèves une séance de lecture. Après avoir découvert la lettre G, sa calligraphie, son son, le geste qui lui est associé et combiner cette lettre pour en faire des syllabes, Laure commence par faire lire des mots à ses deux élèves déjà lecteurs. Malo et Romain, je vais vous demander chacun votre tour de lire les mots et les 5 phrases qui sont en dessous. Pas trop vite, en articulant bien. Les autres, vous allez suivre avec votre doigt. Malo, tu démarres. Tu ne lis pas pour toi, je sais que tu lis très bien. Tu lis pour les autres. D'accord? Tu sers d'exemple. Ma figure, la gomme, les guêpes, la guitare, une marguerite, la gare, une guitare, un guide. Papa a fait une gâterie et Rémi se régale. Très bien. Maintenant, Romain, à toi. Tu vas lire chaque mot. Vous allez ensuite, les autres, répéter le mot que Romain a lu. Si vous n'en comprenez pas le sens, je vais vous l'expliquer. Et puis, on va regarder chaque mot pour voir s'il n'y a pas des petites choses qui ne sont pas tout à fait régulières et qu'on pourrait expliquer. La gomme. La gomme. Les guêpes. Les guêpes. Pourquoi est-ce qu'il y a un S à guêpe? Parce qu'il y a un lait. Lait devant. Comment ça s'appelle? Lait, ce petit mot-là? Un article. Un article. Il y a un article et il est au... Oui? Pluriel. Au pluriel. Très bien. Donc on met un S à guêpe. Romain, à toi. Une gâterie. Une gâterie. Pourquoi y a-t-il un E à gâterie? Plus fort, Clément? C'est du féminin. C'est du féminin. Quel est l'article devant gâterie qui te permet de savoir que c'est du féminin? Une gâterie. Donc on met un E après le I. Très bien. Romain, tu continues. Le loup-garou. Le loup-garou. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un loup-garou? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal. Un animal Qui vit dans la forêt. qui vit dans la forêt, Sauvage. sauvage. Un loup. Un loup-garou. C'est un personnage imaginaire. C'est un homme qui se transforme en loup et qui, dans les histoires, se promène les nuits de pleine lune dans la forêt. Un loup-garou. Romain, on continue. Le goulot. Le goulot. Qu'est-ce que c'est que le goulot? Un goulot. Le goulot, c'est cette partie-ci de la bouteille. Alors, lorsqu'on boit au goulot, c'est qu'on boit directement à la bouteille. Romain, tu vas relire la première phrase et je vais interroger l'un d'entre vous au hasard pour la relire. Eva lit un catalogue de mode. Louis, Eva lit un catalogue de mode. deuxième phrase, Romain. Gaston a égaré sa gomme. Clémentine, tu la relis. Gaston a égaré sa gomme. Romain. Les vagues montent sur la digue. Lindsay. Les vagues montent sur la vigue. Sur la Sur la digue. Qu'est-ce que c'est qu'une digue? Vous en voyez ici? C'est une avancée en béton, comme un grand trottoir, qui s'avance dans la mer, sur laquelle on peut se promener, et qui permet aussi aux bateaux d'accoster. On a vu le mot accoster hier. Lorsqu'il y a des tempêtes, les vagues montent sur la digue. Voilà. Alors, Malo et Romain, merci. Vous allez ranger vos livres et reprendre votre travail. D'accord? Pendant que le reste de la classe continue de travailler sur la lecture, ces deux élèves déjà lecteurs depuis septembre peuvent avancer à leur rythme dans d'autres domaines. Laure peut alors reprendre avec les autres la lecture des mots. On fait, comme d'habitude, un par un.
Allez, c'est parti. La gomme. Les guêpes. Les guêpes. La gui. Pour les interroger, Laure utilise alors deux techniques, soit chacun leur tour, au hasard, pour favoriser leur concentration, soit en suivant l'ordre des tables. Elle n'hésite pas à les aider avec le doigt si nécessaire et à les corriger à chaque erreur. Non, le une ne se prononce pas. Gué. Alors, on reprend. Des... La gueux. Très bien. Le goule... Goule... Le goulot. Allez, Maëlle, la deuxième phrase est pour toi. Gaston a égaré sa gomme. Que lui est-il arrivé à Gaston? Il a égaré sa gomme. Ça veut dire quoi, égaré? Alors, il a égaré sa gomme, veut dire qu'il l'a perdue. Phrase 4, Louis. Les carottes et les poissons. Bon, Louis, tu te concentres. D'accord? Les carottes et les petits poissons des légumes. Les carottes et les petits pois, qu'est-ce que c'est? Des légumes. Quelles sont les deux catégories de légumes dont on parle dans la phrase? Des carottes et des petits pois. Très bien. Vague. Sur la Digue. digue. Répète le mot. La digue. Digue. L'après-midi, Laure fera avec eux une seconde séance de lecture à partir d'un petit texte du livre. Comme le matin, c'est ces deux élèves les plus avancés qui commenceront à lire pour montrer l'exemple. Elle expliquera ensuite les mots compliqués. Et avant de les faire lire chacun leur tour, elle s'assurera qu'ils ont bien compris le texte en leur posant des questions. Qui se fait piquer par une guêpe? On fait une phrase. Rémi. Bien. Que prennent-ils pour leur pique-nique? Antoine. Du sirop et des... Allez, fais une phrase déjà. Ils prennent du sirop et et des fruits. et des figues. Oui, ce sont des fruits, mais des figues. Reste bien assis, Antoine, s'il te plaît. On va lire le texte tous ensemble. On suit le doigt. Tous ensemble. La balade à vélo. Samedi, nous avons goûté les joies du vélo. Après une lecture tous ensemble, Laure les fera lire tour à tour, séparément. Elle demandera à chacun de respecter les liaisons, le rythme, mais aussi l'intonation de la phrase.